Le jeu se joue à 4 boutons, donc petit point, gros point, petit pied, gros pied. Au niveau des déplacements, on va pouvoir avancer, reculer, dasher et faire un backstep. Alors en dashant, on va pouvoir taper avec un coup de poing par exemple, ça va faire une attaque qui va taper haut, overhead. Si vous dashez avec un petit pied, ça va faire une attaque basse qui va taper dans les jambes. Et en dashant avec un gros pied, ça va refaire une autre attaque overhead. Il y a également un système de step qui se fait avec les deux boutons de pied, qui va vous permettre de vous décaler sur le côté. En faisant bas et les deux pieds, vous allez vous décaler de l'autre côté. Si vous faites un step pile au moment où l'adversaire tape, ça va être un perfect step qui va vous faire passer juste derrière lui. Au niveau des projections, elles se font avec les deux boutons de poing. Donc elles peuvent se faire de face, mais également de dos. Et également sur un ennemi baissé en faisant bas et les deux points. À savoir qu'on peut également projeter dans les airs dans le jeu. Alors on peut bien sûr déchoper en faisant les deux points au moment où vous êtes projeté. Ça va vous écarter de l'ennemi. Au niveau des options de relevé, il y a une safe fall qui fait qu'une fois que vous allez être envoyé dans les airs en appuyant sur une direction et un bouton, vous allez vous relever et vous allez pouvoir le faire également au ras du sol quand vous êtes prêt à toucher le sol. Au niveau de la relevée, vous allez avoir plusieurs options. Donc si vous faites rien, vous allez rester au sol assez longtemps avant de vous relever naturellement. Vous pouvez faire haut pour vous relever plus vite, avant pour faire une roulade avant, arrière, une roulade arrière, ou bas pour faire une espèce de roulade au niveau du sol latéral. Alors dans ce jeu, il y a une air guard et également une chicken guard, comme si vous gardez en l'air et que vous prenez un coup, vous allez pouvoir retaper juste après. Alors il y a également un système de tardy counter qui va vous permettre, une fois que vous êtes en garde, de pouvoir faire un contre qui va être faisable avec soit un coup spécial, une super, ou un command move. En fait, un command move, ça va être une direction et un bouton. Par contre, le risque, c'est que si votre contre échoue et que l'ennemi vous tape quand même, vous allez prendre 25% de dommages en plus. Il y a également un système de le lightning crush. Donc c'est quand deux coups vont taper en même temps en fait. Vous allez pouvoir annuler les coups. Les personnages vont gagner chacun un niveau de barre. A noter qu'on peut même contrer du coup n'importe quoi, même un projectile. Il y a également possibilité de taunter dans le jeu. Et ça va faire augmenter votre jauge de super. Et plus la taunt est longue, et plus votre jauge va augmenter. Pendant un dash, une roulade avant est également disponible. Elle se fait donc en faisant le dash en appuyant sur les deux pieds. Et va vous permettre d'être assez bas au niveau du sol et donc de passer sous certaines attaques hautes. Les supers sont appelés les Burning Vigor Attack et vont vous prendre un niveau de barre, et les personnages en ont plusieurs bien sûr. Vous avez ensuite des supers qui vont être un peu plus puissantes, vous allez faire intervenir votre partenaire. Donc elles vont prendre deux niveaux et se font alors avec soit petit point et petit pied ou gros point et gros pied. Et chaque manip va faire intervenir un de vos deux partenaires différents. Donc ces doubles super vont permettre soit de vous redonner de la vie, de vous redonner de la barre de super, ou simplement de faire des dommages. En appuyant sur les mêmes boutons, faisant la même manipulation, vous allez pouvoir annuler l'attaque adverse et vous allez faire intervenir un petit compte à rebours de 5 secondes. Donc celui qui arrive à toucher l'autre en premier. Alors si c'est l'attaquant, donc sa double super va passer tranquille. Et si c'est le défenseur qui gagne, lui il va réussir à l'annuler en fait. On a également des super avec les trois personnages qui existent. Donc elles prennent 5 barres de jauge. Et elles se font avec 2 points et un pied, ou 2 pieds et un point, donc appuyer sur 3 boutons en même temps. Au niveau du système de combo du jeu, ça va être des chain combos assez simples, en partant de coups light vers des coups forts. Et vous pouvez terminer après par des coups spéciaux. Le jeu dispose également de launchers qui vont permettre de faire des air combos. Alors, il y a deux sortes de launchers. Il y a les petits launchers qui vont envoyer dans les airs à une petite hauteur. Vous allez pouvoir faire des petits combos modérés. Et il y a également des high launchers qui vont là ce envoyer vraiment tout en haut. Et vous allez pouvoir enchaîner en descendant avec le personnage adverse. Les persos ont également pas mal de coups qui font casse-garde.
Donc ça va être souvent des coups de type arrière-point ou arrière-pied. Des coups qui vont être overhead, qui vont permettre d'ouvrir la garde.